Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, je déclare cette session extraordinaire du tribunal Russell sur la Palestine ouverte et je vous prie de vous lever pour l'entrée du jury. Asseyez-vous, je vous en prie, please sit down. Mesdames, Messieurs, en votre nom à tous, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des membres du jury qui ont accepté de siéger durant cette session et qui viennent de nombreux endroits du monde. Il nous manque un membre du jury qui arrivera pendant la journée, c'est Vandana Shiva, mais tous les autres membres, vous avez là leur nom et leur personne. Je les remercie d'être présents, de même que je remercie l'ensemble des experts qui ont accepté de venir ici et de témoigner durant cette journée. Je voudrais aussi vous remercier parce que votre présence aujourd'hui ici parmi nous est un moment important. C'est un moment important d'un témoignage de votre sens, votre vision de l'humanité. Et vous devez savoir que si nous avons pu réussir en si peu de temps à mettre en place ce tribunal, c'est d'abord dû à la volonté commune, à la fois des membres du jury, à la fois des experts, à la fois de tous ceux qui, comme vous, ont amené, au nom de leur organisation ou à titre personnel, leur contribution financière pour permettre cette opération. Et quand je dis leur contribution personnelle, c'est assez émouvant de voir qu'avant même que nous lancions les appels financiers pour cette opération, nous avions déjà reçu des dons, que nous avons reçu des appels de fondations qui nous ont appelés pour dire « Nous avons appris que vous alliez tenir ce tribunal et nous souhaitons nous y associer pour vous permettre de le réussir parce que nous pensons que cette fois, il y a eu une rupture dans toute la logique guerrière d'Israël et qu'il faut que ce tribunal puisse qualifier les crimes qui ont été commis durant cette opération. » De même, je voudrais remercier évidemment les nombreuses institutions, notamment les institutions belges, notamment Mme Fadila Danan. Je voudrais remercier l'ambassadeur d'Algérie qui est parmi nous. Je voudrais remercier les groupes politiques, à la fois écolos et les groupes socialistes de la Chambre, du Sénat et de la communauté Wallonie-Bruxelles, des provinces. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait en sorte que, en très peu de temps, on puisse réunir l'ensemble des moyens financiers nécessaires à la réussite de cette session. Je tiens à leur dire toute notre gratitude et je crois aussi que ce sera un investissement qui aura toute sa portée, toute sa valeur, parce qu'il s'agit vraiment d'être aujourd'hui très pointu sur ce que nous allons pouvoir dire, comment nous allons pouvoir qualifier les crimes. Et vous savez que cette guerre, ces massacres qui ont été commis contre les populations civiles, on vous expliquera évidemment qu'au regard du droit international et du droit humanitaire, il s'agit bien là de crimes contre l'humanité. Vous savez aussi que le tribunal Russell sur la Palestine a commencé ses travaux en 2010. Il l'a commencé au lendemain de l'opération Castlitz.
Il avait l'intention de faire, l'intention du tribunal existait avant l'opération, et ça sous l'impulsion de personnalités tout à fait émouvantes, comme l'était Stéphane Hessel. Mais je voudrais aussi citer quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est le professeur Marcel Franciscan. Je ne sais pas s'il a pu nous rejoindre, mais il a été parmi ceux qui ont été à l'origine et qui ont fait en sorte à tout moment que nous soyons assez déterminés pour réussir cette opération. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je le remercie tout à fait personnellement. Je voudrais aussi remercier évidemment tous les membres du comité international qui nous ont encouragés à tenir cette session. Et nous avons tenu, vous savez, 5 sessions, et l'objectif du tribunal était et reste, il est et reste de qualifier les crimes, mais surtout aussi de dénoncer les complicités qui permettent à l'État d'Israël de commettre ces crimes. Les complicités et les manquements de la communauté internationale qui ne sont pas intervenus pour empêcher ces crimes et qui aujourd'hui encore permettent à Israël d'interdire qu'on fasse rentrer à Gaza les équipements sanitaires, les équipements pour la reconstruction, les équipements nécessaires pour l'ouverture scolaire, les équipements nécessaires pour réouvrir les canalisations d'eau, qui interdisent au nom du fait que ça pourrait peut-être servir pour les tunnels. C'est tout à fait inacceptable et on constate là, une fois de plus, que notre communauté internationale est souvent guidée par les 2 poids, 2 mesures. Nous avons aussi, dans ces moments, nous devons aussi savoir qu'il y a quand même des choses extrêmement positives qui se sont passées. Il y a les drames, oui, il y a aussi les choses tout à fait positives. Je rappellerai qu'entre-temps, il y a eu la reconnaissance de la Palestine à l'UNESCO. C'était en 2011. Il y a eu la reconnaissance de l'État palestinien par l'Assemblée générale des Nations unies. C'était en 2012. Il y a eu l'adoption des mesures européennes pour suspendre tout financement pour les activités israéliennes dans les colonies en territoire palestinien. C'était en juillet 2013. Il y a aussi les résultats engrangés et extraordinaires qui ont été les résultats de toute la mobilisation populaire. Cette mobilisation populaire qui s'est caractérisée par l'engagement de tous les citoyens dans la campagne BDS et qui est devenue un axe important de la mobilisation internationale et qui a été légitimée par les conclusions du tribunal Russell sur la Palestine. Et cette session extraordinaire s'adresse bien sûr à tous les États, mais en particulier aujourd'hui, vous savez que c'est l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies et nous comptons, au nom du tribunal Russell, adresser une lettre et les conclusions de cette session au président de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je remercie le représentant de la commission du Comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien des Nations unies de New York d'avoir fait le voyage et d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vous dirais que nous allons aussi évidemment nous adresser à l'Union européenne, aux nouveaux responsables qui ont pris les commandes de cette Union pour les 5 prochaines années. Et c'est ainsi que demain après-midi, nous aurons un hearing au Parlement européen. Nous avons invité Israël à être présent et à présenter ses remarques par rapport aux travaux que nous engageons. Nous avons invité le président de l'État d'Israël. Nous n'avons pas eu de réponse. Et je dirais simplement que nous l'avons toujours fait à chacune des sessions. Nous avons invité les personnes que nous mettions en cause, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Europe, que ce soit les États, ont toujours été invités. Les sociétés, lorsque nous parlions des entreprises, nous les avons tous invités. Et évidemment, nous nous rendons compte que ce sont des êtres assez froids et que par rapport à cet effort citoyen pour essayer de reconstruire un monde planétaire qui repose sur des bases de l'égalité internationale, sur des bases de justice, sur des bases d'humanité et de respect entre les peuples, et bien que souvent leurs oreilles sont plutôt fermées et qu'ils ont là des bouchons qu'il faudra un jour pouvoir déboucher. Je terminerai simplement en remerciant finalement les organisations comme le Centre national de coopération et tous ses membres, des organisations comme les organisations syndicales, des organisations multiples qui, à côté des dons citoyens, ont eux aussi apporté leurs contributions. Et ces contributions sont de 2 ordres. Ce sont d'un ordre de mobilisation, si vous êtes là, c'est en partie grâce à eux, d'un ordre financier. Et enfin,
pour faire un tribunal comme celui-ci, nous avons besoin d'un nombre de bénévoles, de gens qui sont à même de faire en sorte que nous puissions vous accueillir et faire ce travail. Eh bien, je tiens à remercier tous ces bénévoles. 2 remerciements pour terminer. Le premier, c'est vis-à-vis de la petite équipe qui est constituée par Frank Barat, que vous connaissez, qui est constituée par Virginie Van Overbeek, que vous connaissez, par Kat, par aussi Aneta. Vous connaissez ces noms-là. Eh bien, ce sont des gens qui, depuis maintenant quelques semaines, se sont vraiment dépensés corps et âme pour faire en sorte que nous réussissions. Dernier mot, je ne peux pas terminer cette session sans dire à la fois à Leila et à la fois à Nourit combien j'ai beaucoup d'émotion de les voir ici avec nous, parce que c'est à la fois Nourit Pellet, à la fois Leila Chaït, qui avait signé avec le président, malheureusement décédé entre-temps, Ken, avait signé le premier appel pour le tribunal Russell sur la Palestine. Merci de votre présence. Merci à toi aussi, parce que je vois à côté de Nourit aussi quelqu'un qui est, vous savez, j'ai envie de dire, l'égérie de la lutte en Europe pour la Palestine. Et merci à vous tous qui êtes vraiment à nos côtés, venant pour certains d'assez loin pour participer à ces travaux. Je vais passer immédiatement la parole à l'introducteur à nos débats. C'est une personnalité éminemment connue sur le plan international, qui a fait un travail remarquable de préparation dans cette session, d'interpellation pour être sûr que nous ne nous trompions pas dans le débat. C'est John Dugard de l'Afrique du Sud. John, you have the floor.